Yo les amis, j'espère que vous allez bien. J'étais assis dans mon bunker et on m'a chuchoté à l'oreille que le tirage au sort de la CAN 2025 est enfin sorti et je vais réagir à ça ici avec vous. Je ne vais pas encore faire de pronostic, on va garder ça pour le mois de novembre ou début décembre, un peu plus proche de la CAN. Maintenant, on va juste voir le tirage et en parler vite fait, voir les différents match-ups et voir à quoi ça va ressembler. Bon, le groupe A. On a Maroc, Mali, Zambie et Comores. Bon, le Maroc qui devrait être favori dans la CAN-ci. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Je pense quart de finaliste ou demi-finaliste. Je me rappelle plus très bien. Dans la dernière... Non, quart de finaliste, oui. Dans la dernière CAN, le Maroc qui est sur une bonne lancée. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Ils ont surtout un Brahim Diaz qui est très... Brahim Diaz joue au Maroc ou bien en Algérie. Il ne faut pas qu'ils disent des bêtises ici. Après, on vient se moquer de moi. Mais bon, je pense que Brahim Diaz joue au Maroc. Ils ont une bonne équipe, bien huilée, bien équilibrée surtout. Pour aller très loin dans cette CAN, ça serait intéressant de voir le groupe C avec le Mali. Le Mali dont on a un peu oublié ou bien qu'on a un peu oublié dans les dernières années, mais qui reviennent visiblement petit à petit, de plus en plus, et qui sont là pour faire un statement. On a aussi la Zambie qui a fait une dernière CAN acceptable, pas la plus belle des CAN, mais pas la pire des CAN. Je pense que la Zambie a un titre avec Hervé Renard, si je ne me trompe pas. Donc là, ils vont encore essayer de venir créer la surprise. Et on a les Comores. Honnêtement, les Comores, on ne sait pas à quoi s'attendre. C'est une île. Ils ne sont pas très habitués à jouer au foot. Ils vont seulement venir ici essayer de faire leur mieux et essayer de créer la surprise. Dans le groupe B, on a Égypte, Afrique du Sud, Angola et Zimbabwe. Et vous ne savez pas à quel point je suis hyped pour le groupe C là. Donc l'Égypte déjà gros favori pour la CAN-ci. Les Salah, les Marmouches, c'est eux. Les stars de Première Ligue, les stars de machin, les stars de ceci, les stars de cela, c'est l'Égypte. Ils ont aussi une équipe solide comme le Maroc. L'Égypte qui va vraiment chercher à prendre la CAN-ci parce que beaucoup de CAN leur est glissé entre les mains récemment. Et ils vont vraiment essayer de venir ici là prendre celle-ci et rentrer avec. On a l'Afrique du Sud qui, dans la dernière CAN, ils se sont fait éliminer face au Nigeria, si je ne me trompe pas. Après avoir sorti une belle performance, mais l'Afrique du Sud, le problème, c'est la constance. Le problème de l'Afrique du Sud, est-ce qu'ils peuvent être constants durant toute la compétition? Est-ce qu'ils peuvent garder le même rythme du premier au dernier match? Ça reste à voir. On a l'Angola qui a sorti une dernière CAN, mais tellement sucrée. L'Angola était tellement sucrée à voir. Les joueurs qui sont toujours en train de faire comme si on était dans FIFA Street ici, toujours en train de nous sortir les tips and tricks, comme si on était sur YouTube. L'Angola, vraiment, c'est une équipe très fun à regarder. Et j'espère... Ah, c'est le Zimbabwe. C'est le Zimbabwe ou bien la Zambie qui a la CAN? Je pense que c'est le Zimbabwe, c'est un des Z. C'est un des Z qui avait Hervé Renard, je me rappelle pas très bien. Mais bon, bref. Et on finit avec le Zimbabwe. Le Zimbabwe, honnêtement, je peux pas plus vous en dire que ça. Je ne connais pas grand chose à propos du Zimbabwe, mais c'est pour ça qu'on aime la CAN, pour que les équipes comme le Zimbabwe, dont on n'arrive pas à parler, viennent nous donner les moments mémorables et nous donner les moments qu'on va garder en tête et nous montrer qu'ils sont vraiment là pour créer la surprise. Donc, le groupe B, c'est ça. Groupe C, Nigeria, Tunisie, Ouganda, Tanzanie. Honnêtement, le Nigeria devait avoir le groupe C facile. Le Nigeria, s'il se concentre, s'il joue sérieusement, il devrait avoir ce groupe facile. Il n'y a aucune raison pourquoi le Nigeria ne va pas sortir premier dans ce groupe-ci. C'est clairement l'équipe la plus forte. La Tunisie, parfois ça passe, parfois ça casse. L'Ouganda et la Tanzanie, je ne sais pas à quoi m'attendre, mais le Nigeria et la Tunisie, ils ont un groupe plutôt facile pour eux. Like, honnêtement, si on regarde logiquement, le Nigeria devrait s'en sortir du groupe 6 premier pour ne pas avoir un match un peu plus compliqué. Bien que, parfois dans la CAN, vous avez vu la dernière CAN, je crois que ce Cameroun est sorti troisième ou je ne sais pas quoi. Bref, c'était un peu crazy dans la dernière journée, donc sorti premier ne te garantit pas forcément un match facile dans les quarts de finale, mais Nigeria pour le groupe 6, ça devrait être facile. Le groupe D avec le Sénégal, RDC, Bénin, Botswana. Je ne sais pas qui a qualifié les équipes ici pour la CAN, mais ça sera juteux. Le Sénégal qui arrive dans un groupe plutôt chill. On va pas faire comme si le Bénin et le Botswana, ce sont les gros poissons. La RDC, par contre, peut être très dangereuse sur certains matchs. Donc le Sénégal va quand même devoir faire attention, mais je pense que le Sénégal est favori dans le groupe C. Je ne vois pas les équipes si leur poser beaucoup de problèmes vraiment, à part peut-être la RDC qui a aussi une grosse compétition à jouer. Les Yohan Wissa, Chancel Bemba, ils ont une grosse CAN à jouer, ils ont un gros coup à jouer dans la CAN-ci. Et on va voir d'ici décembre comment tout ça se présente. Là on est juste en train de réagir au groupe encore une fois, on va pas donner de prédictions, même comme il y a des clairs favoris comme peut-être le Maroc, l'Égypte, le Nigeria, le Sénégal jusqu'ici. Ils sont favoris de leur groupe et on est obligé de le dire, mais la RDC peut vraiment créer la surprise ici. Le Bénin et le Botswana restent à voir maintenant. Déjà,
la clé dans ces groupes-là, c'est de gagner ta confrontation directe avec la plus petite équipe. Bénin, Botswana, on sait que ce sont les deux plus petites équipes du groupe C. Ça va dépendre de qui peut edge out l'autre sur le match-ci. Si tu arrives à gagner la confrontation directe-ci, maintenant tu peux chercher un autre point face à la RDC. Tu peux chercher un autre point face au Sénégal. Mais ça serait intéressant à voir. Groupe E, Algérie, Burkina, Guinée équatoriale, Soudan. Un autre groupe très intéressant. La Guinée équatoriale, j'ai hâte de voir quel genre de football ils proposent dans cette CAN. Honnêtement, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui m'intéresse énormément. On va entrer plus en détail dans le preview de la CAN. Mais la Guinée équatoriale, vraiment, c'est une équipe qui m'intéresse. Parce que je suis parti en Espagne l'autre jour et je veux savoir comment les Noirs arrivent à parler d'espagnol. Parce que honnêtement, je pensais que l'espagnol c'était Vamos. Moi, ça me dépasse. Mais bon, bref, à part ça, l'Algérie, qui peut se montrer favori pour le groupe Simon, on connaît l'Algérie en CAN. Beaucoup d'expectations. Le Deliverance est ici. L'expectation est là-bas. Deliverance est ici. L'Algérie qui n'est pas l'équipe la plus constante dans la CAN. Et ça ne va pas m'étonner s'ils ne sortent pas premiers de ce groupe. Ça ne va même pas m'étonner s'ils ne se qualifient pas. Mais ça sera quand même choquant. L'Algérie doit faire attention à ce groupe-ci parce que la Guinée équatoriale et le Burkina Faso, sans bien sûr oublier le Soudan, parce que le Soudan, ce sont les équipes-là dont on ne parle pas, qui arrivent, qui gagnent un match, qui gagnent 2 matchs et qui laissent les gros poissons se battre pour les 3e places. Donc vraiment, le Soudan, je ne vais pas vous négliger, mais l'Algérie, s'il se gère normalement, il devrait passer le premier tour sans problème. Mais les connaissant récemment dans la CAN, rien n'est sûr. Je donne quand même un edge au Burkina sur l'Algérie dans le groupe C. Et le dernier groupe, on a la Côte d'Ivoire, champion en titre si je ne me trompe pas, le Cameroun, le Gabon et Mozambique. Bon, ça devait arriver. Ça devait arriver. On ne va pas se fuir toutes nos vies. On ne va pas continuer à jouer aux chiens et aux chats sur les réseaux, sur Internet et tout ça sans pour autant devoir montrer ça sur le stade. Le Cameroun qui vont affronter les champions en titre et le Gabon parce que là-bas en bas on forme comme un trio ou un carré avec le Congo. On forme comme un carré là-bas en bas de l'Afrique francophone où chacun pense qu'il est le plus fort. C'est ça entre les 4 équipes. Si chacun pense qu'il est le plus fort, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, ça sera un groupe intense. Je donne quand même le edge au Cameroun pour sortir premier du groupe. Je vous dis ça là maintenant, mes prédictions. Cameroun premier, Côte d'Ivoire deuxième, Gabon troisième. Mais on ne sait jamais. Les Lions arrivés à la CAN, ils deviennent souvent très fous. Mais on a un bon coach maintenant, on a un bon coach qui gère, qui a l'air de savoir ce qu'il fait, qui met quand même un dispositif tactique intéressant dans le stade pour nous permettre de jouer. Donc on va voir comment tout ça se dessine, mais je suis très excité pour le groupe C. Donc je suis en train de réfléchir comment arriver au Maroc en décembre. C'est à ce niveau-là que je suis excité pour la CAN C, parce que quand je vois Cameroun, Côte d'Ivoire, je suis obligé d'être au stade, je suis désolé. Je suis obligé d'être au stade, les gars, je suis obligé d'être au stade, mais le tirage au sort aussi qui est magnifique. On aura une magnifique CAN au Maroc en espérant qu'il n'y ait pas les petits bémols qu'il y a eu en Côte d'Ivoire ou encore au Cameroun. J'espère que Maroc va vraiment se surpasser pour organiser la CAN et qu'à la fin tout le monde sera content. J'espère qu'on aura une belle compétition aussi folle que la dernière CAN. Pourquoi pas? On a les bons groupes pour ça, on a les bonnes équipes pour ça. Et maintenant, il manque juste que les joueurs arrivent sur le stade et qu'ils show up. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. Si vous êtes nouveau, on fait des débriefs Real, Barça. La première ligue, parfois, je promets toujours, mais ça n'a l'air d'intéresser personne, donc je ne fais pas. Mais si vous voulez voir ça, likez, abonnez-vous, faites ce que vous avez à faire. Si vous voulez me dire ce que vous voulez voir en commentaire, si vous voulez les réactions, si vous voulez un autre style de vidéo, dites-moi. Si vous ne me dites pas, je ne vais pas savoir que c'est ça que vous voulez regarder. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous voulez voir. Et on garde l'œil sur la CAN si on va faire un avant CAN, un pendant CAN et probablement un après CAN. Likez, abonnez-vous, prenez soin de vous. On est ensemble, les amis.